Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler un petit peu de Virtual Regatta, du Vendée Globe. Donc Vendée Globe qui a démarré depuis dimanche 13h02 pour le Virtual Regatta. Vous savez que le vrai Vendée Globe est parti un peu après, mais sur Virtual on est parti dans le temps escompté, c'est-à-dire à 13h02. Aujourd'hui nous sommes mardi. Il est, comme vous pouvez le voir ici, il est maintenant 17h. Je vais réactualiser tout de suite. Voilà, à 16h55. Je suis placé ici. Donc voici mon bateau avec mon pseudo. Je suis actuellement au large de l'Espagne, dans un front. Et je vais essayer de vous faire part un petit peu du suivi de mon virtual Vendée Globe, et puis vous montrer un petit peu quelles sont les tactiques que j'envisage de suivre, comment je vais m'y prendre. Je vais essayer de vous faire des résumés régulièrement de mon Vendée Globe virtuel. Alors, là, ce que je compte faire, maintenant que je suis dans un front très intéressant, je vais vous montrer avec quel outil je travaille pour prévoir mes itinéraires et faire mon routage. Je m'adresse aussi dans cette vidéo à tous les débutants qui commencent. Moi j'ai commencé Virtual Regatta, ça venait tout juste de sortir. Je me souviens plus bien de l'année, mais ça doit dater, genre 2005-2006 dans les coins là, je pense. Et j'ai, je crois, fait tous les Vendée Globe sur ce jeu. J'adore ça, j'adore le Vendée Globe. Donc voilà, je vais essayer d'utiliser du vocabulaire le plus simple possible, de manière à ce que tout le monde puisse me suivre, et puis je vais essayer de vous conseiller un maximum sur le jeu, bien que je ne le maîtrise pas à 1000%, je suis pas tout le temps dessus, mais je me prête souvent au jeu du Vendée Globe parce que j'aime bien les épreuves qui durent sur le temps, en fait, contrairement aux régates ou alors aux transats comme la Transat Jacques Vabre ou ce genre de choses qui se font vraiment vite et qui sont très intenses. Moi j'ai une vie sociale, j'ai un travail et je peux pas me connecter de manière régulière sur Virtual Regatta. Donc le principe du Vendée Globe, c'est quelque chose sur le long terme, donc on peut se connecter 3 ou 4 fois par jour et bien réussir son Vendée Globe. Voilà un peu l'idée. Alors, ce que je fais moi, c'est que je vais sur le site Windy, donc W-I-N-D-Y, et on tombe là-dessus. Et là, on va pouvoir obtenir tous les vents. Alors, moi, je suis les indications GFS ici, donc je vous conseille de cliquer sur GFS, de manière à avoir les mêmes informations de vent que dans Virtual Regatta. Voilà, et donc ce que je fais, c'est que je vais zoomer vers là où je me trouve, et vous allez voir que je fais quelque chose de simple, je me complique vraiment pas. Donc si je retourne sur mon interface Virtual Regatta, je vois que je suis dans l'alignement à peu près de la pointe de l'Espagne, et à une distance d'à peu près une bonne moitié de la distance entre la France et la pointe de l'Espagne. Voilà, ça me permet de me repérer comme ça à peu de choses près. On a aussi une échelle ici, vous voyez qu'on a 100 000 là, donc j'en déduis que je dois être à peu près à un petit peu moins de 200 000 de la côte. Et donc dans Windy, ici, je prends à peu près mes mêmes points de repère, et donc je sais que je me situe à peu près dans ce coin là. Voilà, à peu près, à la louche. Mais c'est pour me donner une idée approximative de mon emplacement. Et puis ici, donc dans Windy, on va pouvoir modifier ici son emplacement sur l'échelle de temps. Et on va pouvoir comme ça prévoir la route pour les prochaines heures. Donc vous voyez ici, si je clique et que je me déplace, voilà, je vois où se trouvera le front qui m'intéresse mercredi à 4h du matin par exemple. Et ça va me permettre comme ça de router mon bateau de manière à aller chercher les vents. Alors là je vais essayer de me faire un routage sur les prochaines heures à venir. Donc si je suis mon routage sur les prochaines heures, c'est clair que je vais aller chercher la zone rouge ici, qui est une zone fortement ventée. Mais si je prends un peu de recul,
et que je vois sur le plus long terme, donc sur plusieurs jours. Si j'avance à jeudi minuit, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la grosse perturbation est passée et que là on a donc une zone de pétole. Alors la pétole, c'est une zone dans laquelle il n'y a pas de vent, c'est les zones à éviter. Donc l'idée, c'est de me retrouver jeudi ailleurs que là. Alors après, il y a plusieurs options qui s'offrent à nous, mais on va y revenir plus tard. Donc si on revient à ce qu'on est maintenant, donc là à 15h, voilà la situation. À 23h, voilà la situation. Donc l'idée, c'est que je sois dans cette zone là, ok, donc vraiment à l'ouest. Donc il faut que je prenne plein ouest. Mercredi à 7h, donc demain à 7h du matin, on aura avancé par rapport au point de départ ici. Donc, si je zoome, voilà, on aura normalement bien avancé, et l'idée c'est d'aller tirer un bord un peu vers le sud pour prendre plus de vent. Mais il y a peut-être une autre option qui va être intéressante, ça va être peut-être de passer cette zone de pétole ici, et de passer de l'autre côté là-bas, donc passer à l'ouest de cette zone là. Parce que si j'avance encore un petit peu, genre mercredi à 9h, à 11h, on voit que là, on a une zone sans vent qui se forme ici. Et que si à ce moment-là, on se retrouve ici et qu'on souhaite continuer de descendre, j'ai peur qu'on arrive dans une zone de pétole ici aussi. Une zone vraiment pas du tout ventée. Et voilà, donc là si je vois l'évolution, voilà, on voit que ça se calme vraiment ici. Donc si on prend le parti d'aller vers le sud, donc on aura passé la zone là, on sera vraiment de l'autre côté, on sera dans la zone verte ici. Et après il va falloir prendre du vent contraire, ou alors tirer plein sud et se retrouver dans la pétole. Donc à un moment donné ici, on va se retrouver vraiment coincé. Et c'est vraiment pas le but de l'opération. Par contre, si on prend l'option de tirer plein ouest. Donc on continue plein ouest, mercredi 4h, je continue plein ouest. Là, je bascule de l'autre côté, ici. Et donc mercredi, disons vers midi, on bascule de l'autre côté. Et ensuite, on peut tirer plein sud. On aura du vent de côté pour tirer plein sud. Donc on sera bien porté par le vent. Et on va essayer de contourner la zone sans vent ici en prenant ce couloir-là. Ce couloir là, normalement on devrait pouvoir rester dans la zone verte, d'ici là on sera ici, on sera plus là, et on aura évité cette zone ici et éviter cette zone de blocage là, de manière à vite reprendre le couloir ici au sud-est des Açores. Jeudi matin 6h, si tout se passe bien on sera au sud-est des Açores, donc on se sera échappé de la zone vraiment à éviter ici, du côté de Madère, à éviter à tout prix. Et si on se débrouille bien, on prend par le sud des Açores, et regardez ce qu'on vient chercher dans le sud des Açores. Jeudi à 6h, on voit qu'il y a une énorme dépression ici avec vraiment des vents très forts. Et en plus, cette dépression ici a l'air d'être relativement stable. Elle va vraiment être intéressante à aller chercher pour nous porter, pour nous emmener vers le sud. Donc voilà mon idée de routage, c'est vraiment d'aller, voilà, si je reviens à ce soir minuit, donc dans la nuit là, l'idée c'est d'aller chercher plein ouest et de passer de l'autre côté de cette bordure là. Vraiment passer de l'autre côté, aller chercher ensuite avec des vents favorables, puisque là on sera en vent contraire, donc il faudra naviguer au près. Bon, c'est pas gênant en soi, mais on peut pas naviguer vent plein face, donc on va être obligé de tirer des bords. C'est-à-dire que tirer des bords, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des zigzags, en fait, partir à gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, pour avoir un vent qui soit quand même suffisamment porteur pour avancer. Et alors que ici, de ce côté-là, on va pouvoir avoir des vents portant, donc on va naviguer au portant avec des vents plutôt arrière, mais surtout des vents qui sont pas mal de côté, et c'est ces vents là qui sont les plus intéressants, et on va pouvoir comme ça glisser vers les Açores, vers le sud-est des Açores. Voilà l'objectif de mon routage. Donc j'espère que j'ai été clair. Si vous voulez plus d'infos, plus de détails ou quoi, n'hésitez pas à mettre en commentaire.
Posez vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Toujours mon objectif, des mots simples et de la navigation vraiment simple. Mon but, c'est pas de rentrer dans des détails super techniques, mais c'est vraiment de vous proposer des idées de routage et de vous expliquer en tout cas moi ce que je souhaite faire sur ce virtual Vendée Globe. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.